Voilà, on arrive au pied de la demeure. La maison est juste en face de moi. Et j'observe déjà qu'au niveau des étages, les volets sont ouverts, les fenêtres sont ouvertes. Bref, le lieu est vraiment ouvert aux quatre vents et c'est complètement végétalisé de partout. Il y a de la végétation à plus en pouvoir. Regardez ça. Des ronces, des orties à perte de vue. Et maintenant, la mission, c'est de trouver un accès pour s'infiltrer à l'intérieur de la maison. Après avoir bataillé à travers toute cette végétation, nous parvenons enfin aux portes arrière de la bâtisse. Alors, chers amis, prêts pour l'aventure qui s'annonce? Chers spectateurs, ça commence. Salut à toutes et à tous les amis, comme vous le constatez, on vient de rentrer à l'intérieur de cette maison qui est une maison de maître, hein. C'était des notables qui vivaient ici. Selon les premières informations, le monsieur était maire du village, c'est ça hein, je crois, hein. Maire du village et notaire également, ou son père ou son frère, on ne sait pas. Forcément, on va mener une petite investigation pour obtenir des réponses un peu plus précises. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, et vous l'avez vu par rapport à l'extérieur, désolé pour la voiture, ça annonce vraiment la couleur, puisque là, on se retrouve plongé dans un lieu qui est littéralement, mais vraiment, littéralement, une capsule temporelle. Tout est d'époque. Je pense que c'est un lieu qui est abandonné depuis au moins 30 ans minimum. Et je vous dis minimum. Hein. Par rapport aux premières dates qu'on vient de voir, on est plus sur les années 60-70. Hein. Donc petit clin d'œil à la classe des années 60-70. On ne va pas perdre plus de temps. On va tout de suite vous emmener avec nous à l'intérieur de cette maison avec des objets exceptionnels. Vraiment, c'est une exploration qui s'annonce très intéressante. Les amis, suivez-nous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode. Chaque endroit abandonné recèle en son sein une histoire et des secrets, aussi sombres soient-ils. Partons ensemble à la découverte de tous les mystères qui entourent ce lieu. Les amis, on a fait un petit tour forcément pour voir les lieux, comme vous l'avez vu dans le générique. Et maintenant, on va procéder à la visite de cet endroit vraiment incroyable qui est totalement figé, tout ce qu'on aime. Il y a beaucoup de pièces, donc forcément, ça va être une exploration assez riche. Là, on arrive directement par l'accès du lieu au niveau d'une arrière-cuisine. Juste à regarder l'électroménager, on se doute hein, que le lieu est abandonné depuis quelques décennies déjà. Là, j'ai du poivre. Déjà, à quel moment du poivre comme ça n'existe plus. Hein. Si on pouvait éventuellement trouver un aliment qui nous donne une date. Ah, j'ai des olives et je peux absolument pas voir la date puisque, comme vous le voyez, c'est complètement, mais vraiment rouillé. Je suis désolé, j'arrive vraiment pas à voir la date. Et on commence à entrer hein, au cœur de la bâtisse, dans une cuisine, à l'ancienne. Il y a encore des papiers disposés sur la table. Bon là, il y a la localisation, donc on ne va pas le filmer. La gazinière. Même la cheminée. Hein. On trouve une première photo dans ce lieu, mais on voit que c'est un homme d'église. J'arrive pas à voir ce qui est écrit dessus, mais à mon avis, si c'est la localisation, tu ne dis rien, quoi. C'est quoi? Souvenir de mes 25 ans de sacerdoce. Ouais. Noël 1899-1924. Ah, ok. Que le Seigneur soit avec vous. Ok. Possiblement un ancêtre de la famille, hein.
Ah ouais, là c'est plein, ouais. On a toute la vaisselle. Là c'est la cave en dessous, non? Ah ouais, mais on peut pas y aller, l'escalier est effondré. Ah ouais, l'escalier est Regarde, effondré il y a au une niveau de la fissure, cave, là, les c'est amis. quoi dedans? Regarde. Des C'est- cornichons, on dirait, non? Ouais, c'est des cornichons, ouais. Regardez les amis, l'état de décomposition de ces cornichons. Justement, je me serais bien fait un sandwich pâté cornichon. Allez, on va se faire un petit casse-dalle. L'exploration de la cave s'avérera décevante, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas la filmer. En revanche, la découverte des différentes pièces de la bâtisse va être un incroyable voyage à travers le temps, tout comme l'histoire que renferment ces murs. Ok, là on a un accès dans une grande pièce apparemment. Vous voyez les patères avec tout le jeu de clés d'accrocher, des clés qui sont en partie rouillées. Hein. Et on peut déjà voir un peu la profondeur de la bâtisse. Et là nous arrivons directement sur un hall d'entrée. Oh là là, c'est magnifique. Regardez ces grandes baies, ces grandes ouvertures entre en fait le hall et l'accès, le palier, hein, le palier il est au-dessus, l'accès qui mène au premier quoi. Ça a de la gueule, ça, c'est vraiment sympa. Et on voit même encore des patères, les vieilles patères qu'on peut trouver dans cette maison. C'est magnifique, hein. La beauté de ce hall d'entrée. C'était une époque en fait où il y avait toujours un magnifique hall majestueux pour l'arrivée des invités. Et c'est vrai que c'est des mètres carrés plus ou moins perdus en fait. Hein. La vieille carte de France. Regarde. Ah ouais. Carte géologique de la France, ok. Ministère de l'Industrie et du Commerce. Bon, on va essayer de mapper un petit lieu là, pour une prochaine exploration. Mais vous voyez un petit peu des antiquités comme celle-ci. C'est quand on fait ce type de découverte que vraiment on aime l'exploration urbaine, quoi. Et il est possible également que quelqu'un de la famille faisait de l'équitation. Une bombe. Ouais, une bombe qui est posée là, à côté du meuble. T'avais ce genre de carte dans les écoles hein, françaises. Hein. Ouais, c'est possible, ouais. Magnifique, hein. La boîte, tu vois. Vieille boîte. Oh là là, il y a plein de courriers dedans. On va jeter un œil tout à l'heure. Parce qu'à mon avis, on va retrouver des lettres de guerre. Certainement des deux guerres, hein, vu l'état du lieu. Et ce hall, il est vraiment magnifique. Tout est destroy, mais justement, c'est ce qui lui donne un charme de dingue. Et là, je trouve un vieux journal datant du jeudi 30 août 1973. À toutes les personnes éventuellement qui regardent la vidéo, qui sont du jeudi 30 août 1973. Voilà, petit clin d'œil. Même à toutes les personnes nées en 73, hein. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est fou toutes ces reliques qu'on peut trouver. Regardez les chaussures qui sont recouvertes hein, par la poussière. Et toutes les toiles d'araignée. Le temps voilà, fait son œuvre. Cette maison est vraiment, vraiment immortalisée. Comme un musée. Vous le voyez que la porte d'entrée hein, n'a pas été ouverte depuis un bon paquet d'années. 1933 Ouais. C'est quoi? Sommation sans frais, unique pour l'année. Perception de... Je vais pas dire le bled. Ouais, ok. Donc là, tu as la localisation dessus, quoi. C'est pas si du vieux papier. Hein. D'accord. Le frérot vient de trouver une photo de classe, très jaunie. On voit à peine les visages. Bon, on les distingue un peu, mais ça a vachement blanchi, quoi. Ouais.
Regardez ça. Photo d'écolier avec le maître au milieu. Ah bon, on a le professeur au milieu, là. Qui fait sévère. Incroyable. En découvrant cette demeure cachée par la végétation luxuriante, on ne s'attendait pas du tout à y trouver toute la vie des personnes qui y vécurent autrefois. Chaque pièce explorée nous plongeait un peu plus dans l'atmosphère et le passé de cette maison abandonnée. Finalement, notre quête de vérité va s'avérer fructueuse et nous finirons par percer tous les secrets de ce lieu oublié. Alors, c'est une maison qui servait de résidence secondaire. À une époque, au début du XXe siècle, c'était l'office notarial. Même quand il venait un peu plus régulièrement ici, il n'y habitait plus. Direction le salon. Vous faites quoi là Moi, un petit café là. Ah ouais, les gars prennent un petit café tranquille. Qui va nous ramener les biscuits là. Germaine, tu fais quoi? On t'attend, Germaine. Hein. Bon, un petit peu d'humour, hein, ça fait pas de mal, les amis. Donc là, la pièce principale de vie hein, de l'ancienne famille qui vivait ici. Et le monsieur s'appelle Jacques, je crois. S'appelait Jacques. Il y a un Jacques et un... Et l'autre prénom, c'est quoi? Je sais plus. Eugène. Eugène. Ok. C'est magnifique, franchement. Moi, je me régale quand je tombe sur des lieux comme ceux-là. Là, on est vraiment au cœur de l'oubli, au cœur de l'abandon. Il n'y a clairement plus aucune trace de vie, plus aucune trace de passage dans cette maison. Il est assez flippant, le portrait de Jésus, là. Regardez ça. Il reste encore des effets personnels, mais pas tant que ça, en fait. Hein. Mais beaucoup de vieux meubles. Hein. Les cannes. Là, c'est vraiment de la canne à l'ancienne. Hein. Vous voyez, même la fenêtre de devant est ouverte, en fait. De toute façon, le lieu est ouvert de partout. On a vraiment du très beau mobilier entre les chaises et les meubles. Ça, c'est une toile carrément, t'as vu? Ouais. Ça valait une blinde à l'époque. Hein. Ça isolait, je pense que ça devait vraiment isoler la maison aussi. Et là, vous voyez les trappes, en fait, c'est là que le chauffage arrivait. Oh, la chaise bébé. Elle n'est pas toute jeune aussi. Hein. Le courrier, là, 14 mars 1947. Imaginez, 14 mars 1947. Il y a le frangin qui est en train de consulter hein, tous les courriers qui sont entreposés sur la table à dîner, hein, en quelque sorte, de cette salle à manger. Ils écrivaient bien à l'époque, quand même. Ah ouais, il y avait une belle écriture. Mais j'ai un peu une écriture à l'ancienne, moi aussi. Hein. C'est vraiment d'une autre époque, d'un autre temps, hein, quand même. Ah ben, complètement. Je pense que, surtout, la vie était beaucoup plus simple à cette époque. Parce que maintenant, on est quand même... dans une génération, une époque un peu particulière. Bon, on ne va pas généraliser, hein, forcément, comme on dit, il faut vivre avec son temps. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment pas très chouettes. Je viens de mettre la main sur une photo. Jacques ou Eugène, 1940 la lettre. Waouh! Voilà les amis, nous avons fait le tour de cette salle à manger. Je rejoins mon frérot et Tanguy dans la pièce juste en face de moi qui s'apparente à un salon bibliothèque. Tout à l'heure je l'ai checké mais très rapidement j'ai vraiment pas vu ce qu'il y avait derrière à part un fauteuil. Et là
l'ambiance est tout aussi incroyable. C'est vraiment stylé, ce type d'endroit. J'adore. Là, on a vraiment l'impression de voyager dans une époque qu'on n'a absolument pas connue. Une époque qui devait être fort sympathique. Qu'est-ce qui se passe? Non, je regarde. Ok. Et là, vous voyez les meubles. On a un très beau canapé et malheureusement, hein, la maison commence à se dégrader. Ouais, le trou béant dans le plafond. Ah ouais, Il y a du détail hein, quand même. Regarde au niveau de de la porte. De la porte. Ouais, les menuiseries, ouais. Regarde, ça commence à faire l'arrondi là au niveau de. Ouais. Ça, c'est en train de se... Bah, de toute façon, C'est en train de bouger, quoi. C'est une maison qui est amenée à s'effondrer, hein, c'est sûr. Ouais, c'est certain. Mais regardez la porte. Tu vois, il y a aussi un accès ici, en fait. Hein. Tu vois, c'est ouvert également là. Ah non, ça avait été planché, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire qu'à une période, possiblement, la maison a été protégée. Mais on voit qu'ils ont abandonné, quoi. Maintenant, quelle est la raison de cet abandon? Ça, c'est toutes les questions qu'on se pose à chaque exploration, forcément. Hein. Mais là, vous voyez, j'adore cette ambiance avec la cheminée et le petit fauteuil et toutes les pierres effondrées. On a énormément de documentation qui vont nous aider, je pense, pour mettre en lumière l'histoire de cette maison. Là, c'est complètement fou. J'ai une enveloppe avec des chiffres d'inscrits dessus. C'était les comptes de la famille. Et par rapport aux comptes, on voit hein, que forcément, c'est des gens qui avaient de l'argent. On a des fauteuils qui sont vraiment imposants. Là, on a un étui. Je ne sais pas, c'est un étui à quoi. Je ne pense pas que c'est un fusil. Les amis, dites-le moi en commentaire. En tout cas, très bel étui. Regardez ça. Le lampadaire, puis le papier peint qui se décroche. Hein. C'est vide. On a une toile, première toile d'accrocher là. C'est quoi ici? Ah, c'est une chambre. Sympa. Sympa cette petite chambre. Ouais, elle est pas mal. Avec les deux lits jumeaux là. Encore, quand ils vont voir l'étage, c'est magnifique. Ouais, l'étage vraiment est splendide, Ah ouais, les amis. top. C'est top de chez top. Mais là, faut bien rester jusqu'au bout là. Hein. Ah ouais, carrément. Là, regardez ces deux lits jumeaux. Magnifique. Puis tu le vois jusqu'aux portes, aux tapisseries qui sont collées sur les portes. Voilà, le lieu est pas tout jeune. Hein. Bah, c'est resté à l'ancienne. Hein. Bah, complètement. C'est figé. Ouais, là, t'es plongé dans les années, on va dire des années 30 aux années 70, en fait. Même avant. Hein. Même avant, peut-être bien, ouais. Ah ouais, même avant. Ça, c'est une bâtisse, je pense, qui date de tout début 20e. Ouais, c'est possible. Et ce qui est toujours surprenant, hein, c'est de voir que tous les meubles sont restés là, toute la vie, avec encore le linge de maison dans cette armoire. Et là, on voit que l'armoire commence à être bouffée hein, par rapport au linge. Vous le voyez. Même pour les détails, pour les amateurs, on a une très belle rosace au plafond, avec sa petite suspension qui va bien. Là, on a une autre pièce ici.
C'est une sorte de débarras, là, en fait. Alors ça, les amis, c'est incroyable de tomber sur ce type de relique. République française, grand livre de l'économie française de 1943. Que de trouvailles dans cette maison. C'est magnifique. Regardez. Je ne sais pas ce que c'est comme lecture. On avait quelqu'un de la famille qui était notaire. Et là, on le voit. Hein. Voilà. Petit formulaire du notariat, code civil. Voilà, pour tout apprendre hein, sur le bout des doigts, forcément. Comme les avocats, pour toutes les personnes qui exercent ce type de fonction. On a plutôt intérêt à avoir une sacrée mémoire. Voilà, la petite chambre du rez-de-chaussée avec ses lits jumeaux. Et là, c'est vraiment rien du tout comparé à ce que vous allez découvrir au niveau de l'étage, les amis. Peu à peu, nous recomposons les vies passées des anciens habitants, en particulier celles de Jacques et Eugène. Les premiers indices nous laissent penser que personne n'a vécu en ces lieux depuis au moins 40 ans. Poursuivons la visite en direction du premier étage avec des chambres qui vont nous émerveiller. Ça fait au moins 30 ans qu'elle n'est pas habitée. Ah oui, 30 ans que c'est pas habité, d'accord, effectivement. Peut-être Ah oui. plus, là malheureusement, mais Peut-être plus, d'accord. Allez, je vais rejoindre les garçons là-haut. Et franchement, on se demande comment on peut abandonner un tel lieu. Il y a vraiment un potentiel de fou. Et là, vous voyez, on est au niveau du palier. Magnifique. On voit que la maison commence à être totalement éventrée. Regardez les fissures. La fenêtre. C'est assez sombre en fait parce que la végétation empêche la lumière de rentrer à l'intérieur. On a également les mêmes verrières, les mêmes ouvertures qu'au rez-de-chaussée. Je trouve ça vraiment, vraiment très joli. Et là, nous sommes juste au-dessus du hall d'entrée. Et vous pouvez le voir qu'une armoire s'est littéralement cassé la tronche contre le mur. Et même le plafond hein, commence à subir vraiment des dégâts du temps. Voilà, puisque le lieu hein, est complètement abandonné, plus chauffé, ouvert au cas de vent et subit, on va dire, le poids des saisons qui passent, quoi. Même là, regarde, les murs, ils se fissurent. Ouais, c'est ce que j'évoquais juste ici, avant. là. On a tout un tas de partitions d'étalées au sol, donc on avait certainement quelqu'un de la famille qui jouait d'un instrument. Pour le moment, on n'a pas trouvé d'instrument. Regardez ce secrétaire. Là, en fait, ils entreposaient tous les dossiers, quoi. Waouh! Le Graal. J'ai limite du mal, les amis, à trouver les mots. Tellement je prends une claque. J'adore ce type de lieu. La chambre, elle est vraiment, mais vraiment incroyable. T'as vu ce lit? Très beau baldaquin. Et tu vois, le truc qui est fou, c'est de voir que les rideaux, ils sont presque nickel. Le tissu, il est nickel. Ouais, mais c'est pas super vieux, ça. Hein. Non, je pense pas. Non. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Tu vois, on a carrément... c'est brodé, tu vois, il y a une signature dessus. T'as carrément le traversin. Tout est assorti, en fait. Oh, le livre, il est mortel. Registre d'études ou de frais d'acte. Ok. Bah, c'est un truc de notaire, ça. Ouais, je pense. Bah si, c'est sûr. Ben, de toute façon, le monsieur était notaire, hein, donc
registre d'études Ouais, c'est ou de frais d'acte, ouais, en fait, ouais. C'est ça. Hein. Waouh, le bouquin. Après, il part de quelle année? Avril 1899. Je ne sais pas si vous entendez bien mon frérot, parce qu'en fait, j'ai un micro-cravate, et il va falloir en équiper un deuxième, hein, parce 1900. que... 1900. Jusqu'à... Ouais, puis après, on remonte, quoi. Jusqu'en... Ben, on va jusqu'à la fin, ce sera plus rapide. Ouais, mais oui, mais attends, mais je regarde en même temps. Ouais, 1908 apparemment. Ouais, 1908. Ouais, donc notaire de père en fils, quoi. Et tu vois, j'avais même pas vu, même les rideaux... les rideaux à côté de la fenêtre sont assortis avec le lit baldaquin. Là, regarde là. Il y a le nom, hein, faut pas... Ouais, t'inquiète. Des études 1868. du 12 octobre 1868. Ouais. Ouais, donc de père en fils, quoi. Et là, vous le voyez, regardez le plafond. Ouais, ça commence vraiment... le lieu part en décrépitude de part et d'autre, vraiment. Il y a beaucoup de partitions aussi. Hein. C'est assez surprenant de tomber sur ce type de scène. Regardez, c'est... mais en fait, une petite maison. Oh mince, malheureusement, elle est cassée ici. C'est la petite maison du berger avec les moutons. Ça pourrait même servir, j'ai envie de dire, de crèche. Mais ce n'est pas une crèche, on ne voit pas le petit Jésus. Mais vous voyez, il y a le puits, les moutons, le petit cochon, les biquettes. C'est magnifique. Vraiment ce type d'objet des antiquités. Les amis, il y a tellement de choses à vous montrer. Et là, je tombe là-dessus. Un enfant en tenue de cérémonie avec un prie-dieu. Je pense que la photo a de nombreuses décennies derrière elle. Photo de famille. Le chevet est complètement moisi, bouffé par le temps. Et alors là, regardez ce que je trouve. Douillette, robe, baby. Et là, le comptoir de chapellerie. On voit, il y a tous les chapeaux avec les toques, les capotes de l'époque, les toscas, le canotier. Voilà, c'est tous les types de chapeaux, en fait. Comptoir des fillettes, comptoir des layettes, tournure et corset, comptoir de bonnetterie, comptoir des chemises pour hommes. Non mais imaginez, ce prospectus a combien d'années? C'est hyper ancien en fait. Pantalon, veston, avec les tarifs en face. Franchement, je suis subjugué de tomber sur ce type de relique. C'est incroyable. C'était sous le lit, là, je vais le poser ici. Vous le voyez, l'armoire est encore pleine. On a tout le contenu du linge de maison avec des oreillers, des traversins et même un édredon. Et par contre, hein, on voit que le linge est complètement bouffé par les mites, par les souris. Allez, on va poursuivre la visite. Et là, on va vraiment accéder à des pièces. Je ne vous en dis pas plus, mais je pense que vous allez vraiment apprécier. Pour toutes celles et ceux qui découvrent notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous le souhaitez. C'est gratuit et cela nous encourage énormément. Alors un grand merci à toutes les personnes qui s'abonneront au cours de cette vidéo. L'exploration continue les amis, sachez que de belles découvertes vous attendent. La salle de bain.
C'est fou de voir tous ces meubles à perdre, en train de pourrir. Ça, retaper, franchement, ça peut être stylé dans une maison. Hein. Quand on voit le bidet déjà, waouh, il y a un fantôme ou quoi? Non, le problème, c'est que la maison, il y a énormément de fenêtres d'ouvertes de partout, ce qui fait qu'il y a beaucoup de courant d'air. Et là, nous nous trouvons dans une chambre de la maison qui est tout simplement magnifique. Regardez ça. La gourde, Ah ouais, c'est Jacouille qui l'a oublié. ouais, c'est la gourde à Jacouille en fait. C'est trop beau, je trouve. Hein. Avec les deux lits à gauche et à droite, avec le portrait qui est... c'est particulier. Hein. Oh, la tronche. Et là, par contre, tu vois ce que tu as au-dessus de toi, ça s'appelle... c'est un lit polonais. Ouais, Ça n'a rien à voir avec du baldaquin. Il me semble que c'est ça. Mais normalement, en fait, quand c'est polonais comme ça, tu as un seul lit en dessous. Ouais. Mais là, en fait, tu vois... T'as un polonais avec un lit à gauche et un lit à droite. 1924 le portrait. 1924. Ouais. Waouh. Ça commence à faire. Hein. Ah ouais, ça fait quelques années déjà. Hein. Ben ça fait 100 ans. Voilà. Un siècle. Et alors par contre, ce lieu-là, moi j'avais eu quelques photos. Et en fait, il y avait beaucoup plus de portraits. Hein. Il y en a qui ont été volés. Ah ouais? Ouais, c'est sûr. Moi, j'avais vu plein de portraits un peu bizarres, tu vois, volés. Ou alors certains explorateurs, des fois, bon, ceux qui ont des mentales de merde, hein, on va pas se le cacher, hein, qui font des lieux et en fait, ils cachent les objets pour que les autres ne puissent pas avoir les mêmes photos qu'eux, quoi. On voit les mentalités, voilà, de mange, voilà, j'en dirai pas plus. Mais tout simplement débile, quoi. Pour moi, peu importe l'explorateur, qu'il soit photographe ou vidéaste, le but c'est d'explorer avec passion, respect du lieu. Et voilà, c'est pas une course à l'échalote, quoi. C'est pas une compétition, quoi, tu vois. Et puis, si toi t'as fait le lieu, pourquoi quelqu'un d'autre ne le ferait pas? Donc voilà, c'est pas la baraque de nos grands-mères, quoi, je veux dire. Oh, la télé, on en parle. Pour les spécialistes, déjà, fallait une clé, en fait. Tu vois, c'était le code parental de l'époque, en fait. Fallait la clé pour allumer la télé. Wow, putain. Ça m'a surpris, hein. Et tu vois, quand la porte bouge, on entend quand même que... Enfin, on sent plutôt que ça bouge. Là, vous le voyez, hein, faut pas faire des pas, on va dire, qui ne soient pas mesurés, parce que là, sinon, bah, on termine en bas. Voilà. La sécurité, le plus important, je le répète à chaque fois. On a un collier de chien ici. Donc par contre, il y a du passage. Désolé pour les voitures. On a vraiment du très beau mobilier, hein. Mais je reste vraiment ébahi de voir ces deux lits et l'ambiance qui règne dans cette chambre. Beaucoup de meubles. Du gros meuble massif. En fait, toutes les choses de valeur ont été emportées. Et les meubles sont restés là, hein, parce que voilà, c'est quand même assez compliqué pour vider une maison comme celle-ci. Il faut beaucoup de bras. Et là, je suis vraiment navré de ne pouvoir vous emmener là. Là-bas, on voit qu'il y a énormément de lectures.
Ah, c'est hyper dangereux. On va pas y aller. Hein. Une photo noir et blanc. Est-ce qu'on a une date derrière? On n'a pas de date. On a un jeune homme en costume, sans la cravate. Hein. Un peu une tête de premier de la classe. Hein. Les amis, je tombe sur un testament datant de 1819. Je vais le consulter. Hein. Forcément, je ne vais pas vous lire toutes les pages. Mais je vais essayer de déchiffrer tout ça. Parce que ça a l'air quand même très compliqué à lire. Là déjà, ça descend la maison, tu vois, ça s'affaisse. Hein. Ça s'affaisse vachement parce que là, je sens que ça descend. Là, je sais pas s'il y a une boule, quelque chose. C'est le plancher qui travaille. Ouais, mais franchement, ça descend de fou. Et incroyable, la première photo couleur. Tu le vois par rapport au style, hein, regarde la dame et tout. Bon, c'était des bourgeois, hein, clairement. Hein. Par contre, c'est pas une photo qui est prise ici. Non, et c'est, tu vois, même si elle est couleur, là, on est sur une photo des années 70, je pense. Hein. Kodak. Tu vois. Cette chambre est tout aussi charmante. Avec son lit et puis cette magnifique poussette, landau. Landau? Landau, ouais, landau, ouais. Après, le vieux landau. Ouais. À chaque fois, je confonds landau, poussette, mais ouais, un très beau landau. Les poignées en porcelaine. Ah ouais, t'as les poignées en porcelaine, Ouais, carrément. c'est de la porcelaine, ça. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Je pense que c'est de la porcelaine. Hein. Ouais. Et par contre, tu vois, ouais, moi, les photos que j'ai vues, et en fait, il y avait énormément de portraits un peu glauques. Et là, il n'y a plus un portrait, en fait, quasiment. Là, t'en as un, là. Ouais, ok. Tiens, fais voir. D'accord. Là, ouais, t'as ce portrait-là, mais vraiment, moi, j'avais vu plein de tableaux, en fait. De portraits un peu, on va dire, spéciaux. J'adore ce type de scène avec toute la végétation, le lierre, le feuillage là, qui rentre carrément dans la chambre. C'est une très belle ambiance. Cette armoire, elle est vraiment imposante. Avec le coin bureau. Je fais attention à ce que je filme, les amis, parce que la moindre localisation peut indiquer où se trouve le lieu. L'armoire avec, voilà, l'édredon qui est partiellement plié à l'intérieur. Et elle est vraiment magnifique, cette armoire, avec, vous le voyez, des têtes de lion. Toutes ces photographies d'enfants à la communion. Aucune date au dos. Un long couloir. Et là, je vois un escalier là-bas, on ira voir ce qui s'y cache. Là, on arrive sur une nouvelle chambre qui est un peu en bazar. On voit pas mal de mobilier de dispersé un petit peu à gauche et à droite, avec des fauteuils. Alors, on va aller voir la suite. Oh là, attention, on a un trou juste là. Je tâte. Il s'est passé quoi ici? Je pense que ça devait être une autre entrée de la maison. On a carrément les anciens fauteuils roulants.
Et celle-ci. Et là, on voit que c'est du fait maison. On parlait d'équitation tout à l'heure, vous le voyez. Bon, allez, je vais remonter. Parce que ce niveau-là ne m'inspire pas confiance. Je vais rejoindre les garçons. Ce lieu ne s'arrête plus, hein. On a vraiment des pièces de partout, c'est un labyrinthe. C'est ouvert au 81. Là, on est dans une chambre d'enfant. Je pense que tu vois, c'est une famille, ça devait être une famille nombreuse, hein, par rapport au nombre de chambres et au lit double. Si ça se trouve, tu avais 7, 8, 10 enfants, hein, qui vivaient là. C'est possible. Hein. Bon les amis, il est temps de conclure cette vidéo en vous révélant quelques épisodes sur l'histoire de ce lieu incroyable, chargé d'un lointain passé. Autrefois, c'était la demeure d'Eugène et de sa famille. Jacques était en réalité le fils d'Eugène. Malheureusement, Jacques est décédé en 1979, laissant derrière lui les dernières traces de vie dans cette demeure. Il était également le maire du village et notaire, tout comme son père et son grand-père. Depuis le départ de Jacques en 1979, son héritier s'est rendu à quelques reprises sur place, mais la maison reste en réalité abandonnée depuis 30 à 40 ans, selon les témoignages recueillis. Le propriétaire semble passer dans le village tous les 2 à 3 ans. J'ai également appris que la maison n'était pas à vendre et qu'elle avait une grande valeur sentimentale pour cet homme. Malgré cela, comme vous l'avez vu, la propriété n'est plus du tout entretenue et elle reste complètement abandonnée. Il est particulièrement difficile de comprendre pourquoi il la laisse sombrer de la sorte. Et vous les amis, qu'en pensez-vous? Merci de laisser un petit commentaire à ce sujet. Et pour toutes les personnes qui sont encore là, merci d'écrire Jacques et Eugène en commentaire. Merci à toutes et à tous les amis, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et également de vos petites bêtes à 4 pattes. Allez, à bientôt, ciao.